L'histoire des Mossi, l'une des tribus les plus importantes du Burkina Faso, trouve son origine dans l'histoire de la princesse Nyenenga. Cavalière et redoutable guerrière, Nyenenga naquit au début du XIIe siècle dans le royaume des Dagomba, dont Nadega était le roi. Ce royaume se trouvait dans un territoire limitrophe du Ghana et du Burkina Faso actuel. Formé aux arts de la guerre par son père, Nyenenga défendait le royaume contre les attaques des Malinki, une tribu ennemie. Le statut militaire particulier de cette princesse, sa fidélité au roi son père et son patriotisme se trouvaient quand même confrontés à ses désirs de femme. Elle voulait connaître l'amour et la joie d'être mère, désir pourtant incompatible avec son statut de chef des armées. Nadega voyait en elle le fils qu'il n'avait pas eu. Au lieu de recevoir l'éducation traditionnellement réservée aux jeunes filles de l'époque, Nyenenga accompagnait son père à la chasse, apprenait à tirer à l'arc et à manier la lance. Mais un jour 20 août, lassé de la guerre, Nyenenga décida de s'enfuir. Par une nuit sans lune, alors que le palais tout entier dormait d'un profond sommeil, la princesse Nyenenga revêtit ses habits d'homme, sauta sur son cheval et disparut dans la forêt. Je voudrais maintenant faire une description rapide de certains événements retenus par le folklore local et donner mon avis sous l'angle de vue chrétien. Je précise que s'il est bon de connaître l'histoire de son pays, d'étendre les recherches archéologiques dans le domaine et de développer la conscience et la fierté nationale, c'est une insulte contre la vérité même de ne pas critiquer les éléments allant contre cette vérité. Seuls les ennemis de l'humanité et du vrai universalisme s'opposeraient à une lecture historique ne contredisant pas la religion révélée. Mais retournons à notre histoire. Au sujet de ce qui s'est passé après la fuite de Nyenenga, les avis divergent. Certains historiens disent que la disparition serait plutôt due à une offensive en pays boussensé, de nos jours plus connu sous le nom de Bissa, peuple d'Afrique de l'Ouest qu'on trouve au Ghana, Burkina Faso, Togo, Côte d'Ivoire actuelle. Et au cours de cette offensive, la monture de Nyenenga se serait emballée, avant de s'égarer dans une forêt. Attiré par le hennissement du cheval, un jeune homme du nom de Rialé en sortit, calma la bête et aida Nyenenga à mettre pied à terre. Rialé avait été évincé de la succession par un de ses frères et s'était retiré loin des siens dans cette forêt de Bito pour y vivre en ermite. Il lui fit part de sa surprise qu'une femme puisse aussi bien monter à cheval, mais il finit à son tour par succomber à la belle guerrière. Et de cette rencontre allait naître une union marquée par le sceau du destin. Oubliant son père, ses guerriers, son royaume, Nyenenga vécut de longues années de bonheur auprès de son compagnon. Elle eut un fils qu'ils appelaient Ouedraogo, c'est-à-dire cheval fougueux, en souvenir de la monture à l'origine de leur rencontre. Après de paisibles années auprès de Rialé, Nyenenga s'éteignit dans sa chère forêt. Sa dépouille fut transportée à Gambaga où son peuple lui organisa des funérailles grandioses. Sa tombe fut l'objet d'une profonde vénération et devint même un lieu de pèlerinage fréquenté par plusieurs générations Mossi. Voilà donc une version de l'histoire qui aujourd'hui encore retient l'attention des Burkinabés, souhaitant préserver leur culture et tradition. Vous trouverez dans la fiche de description un lien internet donnant plus de détails. De par les événements que je vous ai rapportés, beaucoup penseraient que le pays de Nyenenga était plus victime qu'agresseur et que ses positions militaires seraient justifiées car défensives. Je me dois donc de rappeler que même si le royaume de Dagomba était en guerre et entouré d'ennemis, il était en pleine période d'expansion territoriale et recourait pour cela aux conquêtes. De façon générale, disons que la région tout entière était en conflit ouvert. M. Roger Bila-Kaboré, érudit, conteur et historien, rapporte d'ailleurs une histoire nous étant parvenue dans la tradition des contes oraux colportés de village en village par les griots, c'est-à-dire des conteurs ambulants, et qui appuie clairement l'attention de l'époque propice aux conflits et conquêtes. Un roi du royaume du Mogo, qui se faisait appeler Tout-Puissant et Roi Soleil, avait conquis et soumis toutes les tribus de la région, sauf la tribu des Nénoncés qu'on avait surnommé les enfants des tempêtes. Cette insoumission blessait beaucoup le roi Soleil dans son amour propre personnel et le torturait profondément dans son ambition de grand roi. Donc en gros, la guerre se faisait à coup d'ambition personnelle et égoïste entre les différents pays autour de celui de Nyenenga. Je voudrais revenir sur le lien entre Nyenenga et son père et plus précisément sur le convoitise du roi, lequel voulait un garçon au point de transformer quasiment l'identité de sa fille. C'est scandaleux quand on sait que le rôle de la femme est avant tout d'être à sa place, c'est-à-dire de recevoir une éducation féminine et non de princesse guerrière. C'est Dieu qui donne la progéniture, donc on n'a pas à blâmer ce qu'on reçoit. Nyenenga, même si pour un temps défini décida de fuir cette cavalerie, s'y plaisait pourtant. Elle recevait les honneurs de chef de guerre, au point de vouloir un cheval magique pour conquérir les tribus que son père convoitait tant. Il y avait donc une part de mensonge et d'égoïsme dans ses conquêtes. Elle qui suivait malheureusement les désirs de son père jusqu'à recourir à la magie à tout prix. La magie n'est rien d'autre que sorcellerie faite à l'aide de démons. Et dans les moments précis où le royaume de Nyenenga devait se défendre contre des attaques dont il n'était pas responsable, au lieu de s'en remettre à la superstition et autres actions magiques, Nyenenga et son peuple auraient pu et dû recourir au Dieu qui créa ciel et terre, car le seul vrai Dieu, le Dieu des armées, les aurait secourus contre leurs ennemis et leur aurait montré les étapes de conversion comme en attestent de nombreux faits historiques chez certains rois chrétiens.
Dans le traitement de l'histoire de Nyenenga rapporté par un conteur, il est question de mots magiques que doit réciter Nyenenga. Elle se rappela qu'il fallait éviter les mots magiques. Quand elle se trouve dans un village en présence d'infirmes, elle dit « Guéri pur sang de race pure de cheval ». Guéri, pur sang de race pure de cheval. Maintenant, concentrez-vous sur la suite. En parlant de ce mystérieux cheval, il dit « Il sait guérir les malades et soulager les infirmes. Il sait punir les méchants et frapper les maudits. » Il sait guérir les malades et soulager les infirmes. Il sait punir les méchants et frapper les maudits. Ne voyez-vous pas un lien frappant avec le rôle de la passion de Jésus-Christ? Et comme une sorte de substitution avec ce dernier, il est en effet question de sang pur et de guérir les malades. Le reste de l'histoire donne toute sa puissance à cette comparaison. Car à la fin de l'histoire, Nyenenga redit des mots magiques en parlant de miséricorde et de pur sang. Ensuite, il est dit que ces tribus vécurent dans la paix. Miséricorde, cœur d'ouragan et cœur d'orage. Miséricorde, miséricorde et miséricorde. À ces mots, énigme d'hivernage se mit à faire le tour de l'armée des Nyonyoncé. Et au troisième tour, tous les combattants furent guéris de leurs infirmités. Et depuis ce temps, les Nyonyoncé et les habitants du royaume du Mogo, les Mossi, vécurent dans la paix. Un catholique ne pourrait que ressentir un sentiment de malaise face à ce qui apparaît indéniablement comme une tentative du diable de remplacer la passion de Jésus-Christ et la bonne nouvelle de l'évangile par ce cheval magique. La ruse du démon voulait laisser le peuple de Nyenenga dans l'ignorance. On pourrait aussi faire un lien avec le rôle de Sainte Jeanne d'Arc, la sainte femme guerrière du Moyen-Âge européen. Quand on sait que Nyenenga a redonné courage à une tribu victime des redoutables Nyonyoncé et a vaincu ces derniers. Je pourrais déjà entendre quelques objecteurs me dire qu'alors mes propos antérieurs sur le rôle de la femme entrent en contradiction avec cette sainte guerrière européenne ayant combattu dans une guerre opposant la France à l'Angleterre. Mais le fait est que Jeanne d'Arc s'est comportée ainsi par un appel de Dieu qui aime montrer aux orgueilleux sa puissance en se servant des gens humbles et d'apparence faible. Aussi pour Jeanne d'Arc, il est question d'une mission temporaire et non d'un style de vie. Je veux dire par là qu'une fois la mission terminée, une fois la guerre finie, cette sainte femme n'aurait pas laissé à ses détracteurs, voyant en elle une rebelle à l'ordre naturel, le soin de la critiquer. Finalement, Jeanne d'Arc se battait pour la France, bras armés de l'Église, pour repousser les attaques des Anglais qui cherchaient à occuper les territoires français. Si les Anglais avaient gagné, la France aurait pu basculer dans le protestantisme quelques années après. À n'en pas douter, ce point n'aurait pas échappé à l'omniscience de Dieu. Le pays de Jeanne d'Arc était ravagé par la guerre depuis de longues années, et toute contribution d'hommes et femmes français à l'effort de guerre était cruciale pour se sortir de cette situation tragique. Dans le cas de la princesse Nyenenga, les choses sont bien différentes puisque son royaume cherchait à conquérir les autres. Après cet épisode de la princesse Nyenenga, qui fut une figure emblématique du Burkina Faso, il y eut d'autres femmes guerrières dans toute l'Afrique, et certains en font des éloges. Comme on peut le voir sur le site internet, certains se servent de ces faits historiques pour qualifier l'émancipation de la femme africaine comme ayant vu le jour avant celle de la femme européenne, et comme si c'était une dignité à louer. Il faut rappeler, comme dit plus haut, que le devoir de la femme, si elle veut faire son salut, ainsi que le dit saint Paul dans son épître à Timothée, consiste à avoir des enfants et persévérer dans la crainte du Seigneur. 1 Timothée 2,15. Néanmoins, elle sera sauvée en devenant mère, pourvu qu'elle persévère dans la foi, dans la charité et dans la sainteté, unie à la modestie. Fin de citation. Il est temps que l'Afrique n'ait pas honte de raconter son histoire sous l'angle de la vraie religion catholique, en sachant aussi bien relever tous les aspects positifs et glorieux que condamner les choses iniques et indignes.